Salut chers amis et bienvenue dans notre nouvelle vidéo qui sera destinée à la vue latérale de la scapula, le dessin de la vue latérale de la scapula. Donc si vous finissez de regarder cette vidéo, vous allez voir également que dessiner la scapula c'est très facile. Donc vous ne pouvez pas sur ma chaîne regarder mes vidéos et dire encore que vous avez des difficultés à faire les dessins en anatomie. Donc suivez très bien, je vous montre comment y arriver très facilement. Donc pour commencer, nous allons tracer un segment de 7 cm. Donc vous centrez bien votre schéma, ça participe à l'esthétique, ça facilite également la notation. Donc on prend 7 cm. Après avoir pris 7 cm maintenant, on va mettre un point au niveau et après 4 cm, voilà au niveau de 4 cm, on va mettre on met un point, excusez-moi. Donc après ce point, on va tracer maintenant une droite qui va passer par ce point, ou plutôt un segment de 12 cm perpendiculaire à notre droite de départ et passant par le point en position 4 cm. J'insiste sur ces détails et je vais très lentement pour que vous puissiez bien voir parce que pour réussir le schéma, il faut d'abord réussir la mise en place des repères. Après, on relie les extrémités pour former notre triangle. Voilà ce qu'on obtient. Après la mise en place, je vais appuyer correctement sur ça. Cette fois-ci pour que vous puissiez bien voir. J'aime pas trop. En compo, vous pouvez faire ça. Si vous voulez vous exercer à votre niveau, vous faites en pointillé, ça va. C'est pour que vous puissiez bien voir, compte tenu de la qualité de la vidéo, pour que vous puissiez voir clairement ce qu'ils sont en train de faire. Les lignes, c'est ça, c'est pour ça. Donc là où j'ai placé ce point là, c'est 4 cm en partant du haut. 4 cm. Maintenant, à partir de ce point vers le haut, on met 2 cm. Donc on met un point en position 2 cm. Et vers le bas, à partir du gros point, on met 1,5 cm. Le gros point, vous pouvez mettre ça, appuyer sur ça, vous n'allez pas effacer. Ça entre dans le schéma. Donc de part et d'autre, maintenant, on prend 1 cm horizontalement, de part et d'autre du gros point. Ce sont les repères de la cavité glénoïdale. Après ça, on prend 4 cm de ce côté, 4 cm et on compte 3 cm et on met également un point. Là, ce sont les repères de l'acromion. Par la suite, maintenant, nous allons mettre en place les repères du processus coracoïde. Pour ça, on prend 1,5 cm de ce côté. 1,5 cm. Voilà. 1,5 cm exactement. Maintenant, la prochaine étape maintenant sera de relier les points pour voir correctement, pour obtenir facilement notre scapula vue latéralement. Je commence par mettre en place la cavité glénoïdale avec le centre de mon schéma et commencer le schéma par là me facilite la tâche. Donc, je prends tout mon temps pour aller très lentement pour que vous puissiez voir les gestes qu'ils sont en train de faire. Parce qu'au début, ça peut paraître un peu bizarre, mais ça ne peut pas paraître bizarre parce que vous voyez correctement où vous allez. C'était ça qui créait le problème. Là maintenant, vous savez où vous allez. Quand vous quittez un point, vous savez où vous voulez vous arrêter. Donc ça devient facile. On dessine la cavité glénoïdale très facilement. On va mettre en place maintenant le processus coracoïde. Bon, on va commencer parce qu'on va pas terminer par là en même temps. Après, on va commencer par mettre en place notre acromion. Alors, en attendant de mettre en place les autres détails du schéma, je vous informe que nous n'allons pas parler des insertions musculaires ici. J'avais déjà dit ça au début de la vidéo. Donc, pour la vue antérieure postérieure de la scapula également, il y aura une autre vidéo pour ça où je vais mettre également en évidence la morphologie. Dans la notation, c'est seulement la morphologie qui va m'intéresser et non l'insertion musculaire et ligamentaire. C'est après avoir fait tout ça, parce que c'est d'abord ça la base. Quand vous maîtrisez correctement la morphologie, vous n'avez plus de problèmes en myologie ni en arthrologie. Donc la base de l'orthologie, c'est la morphologie, les reliefs osseux. Voilà.
Et avant de terminer la vidéo, l'autre point sur lequel j'aimerais attirer votre attention, c'est un point très crucial. C'est l'orientation du schéma. L'orientation est très importante en anatomie. Donc c'est préférable de le mettre au début. Moi, je ne le mets souvent pas au début du schéma. Je le mets vers la fin. Mais pour ne pas oublier, mettez ça toujours au début. Donc je vais faire attention à ça en espérant que je n'oublie pas. Dans les prochaines vidéos, je mets toujours au début. Donc voilà le résultat final. Entraînez-vous à maîtriser ce schéma avec les différentes parties. Quand on fera la trilogie et la myologie, ce sera très facile pour vous. C'est la fin. Merci d'avoir suivi la vidéo et à la prochaine.